Je vous retrouve dans cette vidéo un petit peu particulière puisque c'est la toute première fois que je réussis à faire voir le jour à ce genre de vidéo. Je vous partage aujourd'hui un vlog lecture, vous allez me suivre pendant quelques semaines avec mes avis lecture, quelques petits moments de vie. J'espère que ça vous plaira. Lecture, du coup je sais pas trop à quoi va ressembler cette vidéo parce que je fais pas énormément de plans et j'ai l'impression que je parle beaucoup, du coup j'espère que ça va pas être trop pénible, que je vais réussir à faire quelque chose d'assez rythmé. Du coup peut-être que je vous l'ai dit précédemment mais je m'en souviens plus, j'ai un petit peu avancé dans ma lecture de Butcher's Crossing de John Williams, mais qu'un tout petit peu. En fait j'ai beaucoup de mal à le lire dans le sens où je le trouve très chouette, mais c'est très contemplatif, beaucoup de descriptions et j'ai du mal à avancer dedans en fait. Là il me reste, je suis un peu plus de la moitié, je suis à 171e page sur 330 à peu près je crois. Oui c'est ça, 330 pages. On est dans les années 1870 et on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Will et qui est persuadé que c'est la nature qui peut donner un sens à sa vie, et donc du coup il va partir dans une expédition. On est dans l'état du Kansas au début et après ils vont aller explorer du coup les montagnes du Colorado, et franchement c'est très joli à lire, c'est très sympa les descriptions de la nature et l'engouement de ce jeune garçon face à ça est assez chouette, mais voilà, c'est juste que du coup là je suis dans une période où j'ai du mal à avancer dedans. Je vais quand même essayer de le finir parce que là j'ai envie de lire et du coup ça me frustre un peu d'être bloquée sur un livre, donc je vais essayer de le finir au plus vite. Mais voilà pour le petit point au sujet de ce livre là. Aujourd'hui, après quelques jours depuis la dernière fois qu'on s'est vu en face caméra, j'ai commencé à monter cette vidéo et autant vous dire que c'est absolument catastrophique. C'était la première fois que je faisais ce genre de vidéo en parlant beaucoup de mes lectures, etc. en face caméra et un peu sous terme avec des nuances chronologiques. Et puis en fait j'aime pas du tout ce que j'ai filmé au début en tout cas. Je trouve que c'était très brouillon, pas dynamique et ça m'a tellement pas plu que j'ai décidé de supprimer les rushs du départ. Tant pis si on a moins l'aspect chronologique d'un vlog qui est plutôt chouette, c'est pas grave, je me rattraperai une prochaine fois parce que j'aime bien quand même tourner ce genre de contenu.
Mais tout ça pour dire que du coup je vais vous rattraper un petit peu tout ce que j'ai supprimé, mais de manière plus brève et certainement beaucoup plus dynamique. En fait, je vous avais juste parlé un petit peu des lectures que j'avais dans ma pile à lire et du coup des lectures que j'allais peut-être évoquer pendant cette vidéo avec vous. Donc dans ma pile à lire, il y avait les 2 derniers romans de Lucy Maud Montgomery dans la saga de Anne, donc La Vallée Arc-en-Ciel et Ria Maria. Donc qui étaient dans ma pile à lire d'été. Pour l'instant je les ai pas commencés et je pense que ça attendra un petit peu parce que c'est quasiment la fin de l'été et que là j'ai un peu envie de lire autre chose. Il y avait aussi Avec les fées de Sylvain Tesson et là si j'ai bien compris on va être sur un récit de voyage qui tourne autour de la Galice, la Bretagne, les Cornouailles, du Pays de Galles, l'île de Man, l'Irlande et l'Écosse. Et donc autant vous dire que c'est vraiment les destinations de rêve pour moi, donc celui-ci me tente beaucoup et il sera dans ma pile à lire de l'automne, c'est sûr. Il y avait aussi des heures à lire et autres courts essais de Virginia Woolf et ça c'était génial et je vous en reparlerai plus tard. Puis Roman d'un verger d'Ernest Whitchurch ou Whitchurch, je ne sais toujours pas comment on le prononce, que j'ai lu et qui était super et je vous en parlerai tout à l'heure. 6 arbres de Marie-Eleanor Wilkin Freeman que j'ai commencé à lire il y a 2 jours et pour l'instant c'est plutôt chouette. Et il y avait aussi Belcher's Crossing de John Williams dont je vous ai parlé précédemment et que j'ai enfin réussi à finir et du coup je vais vous en parler maintenant. Donc finalement les dernières pages ont réussi à couler plutôt rapidement et c'est plutôt chouette parce que j'avais quand même hâte de le finir. J'avoue qu'il a traîné en longueur et j'en pouvais plus, je voulais juste fermer ce livre et passer à un autre. Je vous avoue que, comme je vous le disais précédemment, j'ai beaucoup aimé la plume très contemplative autour de la nature, cette plume de l'auteur qui était vraiment plutôt chouette. Par contre, on est rentré ensuite dans une partie du récit qui m'a complètement déplu, c'est-à-dire que je vous avais dit qu'on suivait un petit peu la quête de ce jeune homme qui s'appelle Will et qui cherche un petit peu à donner du sens à sa vie et qui pense qu'il va trouver ce sens dans la nature. Donc il part avec 3 inconnus et en fait ils partent à la recherche d'un troupeau de bisons dans les montagnes du Colorado qui n'a encore jamais été découvert. Donc ce serait un troupeau de plus de 4000 bisons et donc du coup ce serait le Saint Graal pour les chasseurs de bisons que sont ces 3 inconnus. Bref, on est en 1870, il faut le rappeler, aux États-Unis, au Kansas, enfin voilà, c'est une culture très différente et du coup je ne peux pas juger ce rapport à la chasse dans cette culture-là, qu'en plus je ne connais pas. Par contre, moi j'ai des idées sur la chasse qui du coup ont fait que je n'ai pas du tout apprécié certains passages du roman, puisqu'en fait cette quête de cette chasse va prendre énormément de place et on va rentrer dans des zones très très détaillées autour de ça, autour de l'acte de la mort et l'acte de tuer ce bison, enfin ces bisons en nombre incalculable et avec des scènes très détaillées sur la manière dont les peaux sont ensuite récupérées, etc. Enfin, j'ai détesté vraiment cette partie-là, j'ai trouvé ça absolument atroce et du coup, ça fait que mon avis est hyper mitigé parce qu'à la fois j'ai adoré certains moments et j'ai détesté d'autres moments et du coup ce livre me laisse vraiment perplexe. Autant vous dire que c'est une lecture qui m'a marquée parce qu'il y a beaucoup de moments qui m'ont déplu, beaucoup qui m'ont plu et bref, j'ai aucun autre avis plus clair à donner sur ce roman. Je vous le conseille pas pour autant en fait, même s'il y a beaucoup de moments que j'ai aimés, il y a tellement de moments qui m'ont déplu que je le conseille pas forcément. Étonnamment, du coup, c'était ma libraire qui m'avait conseillé ce roman en me disant qu'à chaque fois qu'elle le conseillait, les gens venaient la remercier et parce que c'est un roman fabuleux, c'est un de ses préférés. Et j'avoue que moi, du coup, il m'a laissé vraiment très perplexe. À la fois, je peux comprendre cet avis et à la fois, pas du tout. Vraiment, c'est une relation de haine et d'amour. Bref, voilà pour ce roman-là en tout cas. Pour Roman d'un verger d'Ernest Whitchurch ou Whitchurch, pour le coup, j'ai vraiment adoré. C'est un roman de moins de 100 pages. J'ai fait une petite chronique d'ailleurs sur mon compte Insta lecture pour vous dire un petit peu ce que j'en avais pensé. Et là, pour le coup, c'était un roman qui était doux, qui était apaisant, qui était bienveillant. Tout était magnifique. Pareil, là on est dans une plume très contemplative autour de la nature. Le personnage principal est absolument magnifique. Enfin, j'ai déjà dit ce mot, mais vraiment celui-ci, je vous le conseille
vraiment parce que j'ai adoré, et c'est très court, hein, ça se lit vraiment rapidement, mais c'était vraiment chouette. Et toutes les thématiques du livre autour de l'amitié, l'amour, la nature, enfin beaucoup de choses, et aussi la guerre, sont très très intéressantes et très chouettes à découvrir. Ernest Wiechert, c'est un auteur allemand qui s'est d'abord légèrement opposé au nazisme avec ce roman-là par exemple, qui malgré tout n'était pas assez dans l'opposition pour que l'auteur soit jugé à ce sujet, mais plus tard il s'est ouvertement opposé au régime nazi et du coup il a été emprisonné dans des camps plusieurs mois pour ça, et je trouve que c'est assez important de connaître le contexte du roman et de l'auteur et de l'époque à laquelle il a été écrit pour comprendre un petit peu le récit et l'importance de ce récit surtout. Je suis partie en vacances en Bretagne et je me suis ramené quelques livres. Premièrement, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault, et donc c'est celui-ci que je veux absolument lire avant la fin de l'été, donc j'ai vraiment plus beaucoup de temps, mais j'avais trop envie de le lire, et au début je voulais l'avoir pendant mes vacances, sauf que malheureusement je l'ai trouvé dans aucune librairie et je l'ai juste trouvé à 2 jours de la fin des vacances, et du coup j'étais déjà en train de lire autre chose, donc voilà, mais j'ai trop envie de le découvrir. J'avais adoré La plume de Clara Hérault dans le roman L'effet boule de neige que j'avais lu à Noël, et du coup là j'ai trop envie de me replonger dans un de ces romans, et en plus là les thématiques ont l'air vraiment chouettes, donc ça c'est ma prochaine lecture. J'allais oublier de vous en parler, mais j'ai aussi lu le tome 1 et 2 de Hirayasumi que j'ai découvert là cet été, et c'est vraiment génial. À chaque fois que j'en lis un, j'ai envie de lire la suite tout de suite. C'est du tranche de vie, c'est absolument adorable. On va suivre surtout 2 personnages, donc Hiroto Ikuta qui a hérité d'une petite maison parce qu'il s'était lié d'amitié avec une petite mamie qui est décédée. Et il y a aussi Natsumi qui est donc sa cousine il me semble, qui va venir habiter avec lui parce qu'elle va faire ses études dans la même ville. Et du coup on suit ces 2 personnages, c'est drôle, c'est mignon, il y a de l'amour, de l'amitié, il y a plein de choses, et c'est vraiment du tranche de vie absolument génial à découvrir, ça je vous le conseille amplement. Maintenant, trêve de bavardage, je vais rouvrir les fenêtres que j'avais fermées parce que il y a beaucoup trop de bruit dans la rue chez moi, et c'est aussi pour ça que j'ai enlevé certains plans de la vidéo précédemment, parce que j'avais bêtement laissé les fenêtres ouvertes et du coup on n'entend rien à ce que je dis. Mais voilà, je vais profiter de la fin de mon dimanche, et je vous dis à très vite pour vous refaire un petit point sur une autre lecture. Je viens de filmer la vidéo pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc de ma pile à lire. Je suis trop contente, j'ai tellement hâte d'arriver à ce moment-là à chaque été, et là je suis surexcitée depuis que j'ai découvert la vidéo de présentation de Guimauve dimanche dernier, et puis j'ai pu regarder un petit peu la pile à moudre qu'elle avait concoctée elle aussi de son côté. Et donc moi cette année je suis restée assez raisonnable, j'ai mis des lectures qui me font vraiment très envie et que j'ai en tête depuis un moment aussi. Et j'aimerais bien lire le plus possible. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo d'ailleurs, et je me rends compte que maintenant,
mais je vais essayer de valider au moins 6 catégories. Je pense que c'est un bon objectif pour moi. Mais après, si je peux en faire plus, ce serait génial. Mais déjà 6 catégories, ce serait pas mal. Là, du coup, il me reste un livre à terminer avant de pouvoir me plonger dans cette ambiance automnale. J'avais commencé du coup 6 arbres de Mary-Eleanor Wilkin Freeman. C'est plutôt chouette. C'est pas non plus la plus belle plume que j'ai pu lire, mais j'aime beaucoup. En fait, ça dépend des nouvelles. Donc là, il y a 6 nouvelles sur les arbres et leurs liens avec les hommes. Et en fait, bon, quand on nous parle des arbres, je trouve ça chouette. Les histoires, elles, sont un petit peu, je sais pas comment dire, un petit peu banales. Ça casse pas trois pattes à un canard. Pour autant, il y en a quand même que j'ai beaucoup aimé. Ça dépend vraiment dans quelle histoire on nous plonge. Et puis donc là, je suis à l'avant-dernière. Il me reste 2 pages de l'avant-dernière et la dernière nouvelle plus la postface. Mais donc je l'avais laissé un petit peu de côté parce que je sais que celui-ci, je pourrais le reprendre à l'automne, que ce sera toujours aussi bien. Je voulais vraiment, avant de pouvoir me plonger dans le Pumpkin Autumn Challenge, pouvoir lire Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Je vous avais dit que c'était une lecture que je voulais absolument faire cet été. Donc j'ai lu une centaine de pages, voilà, 110 pages. Et pour l'instant c'est absolument génial, j'adore. On nous emmène dans la vie de Lena et de Phoebe qui sont 2 sœurs qui passent du coup des vacances d'été sur la côte basque comme tous les ans depuis qu'elles sont toutes petites. Et donc c'est 2 sœurs qui ont des tempéraments très différents, qui toutes les deux vivent des choses un petit peu compliquées dont elles ne parlent pas. Et ce qui fait que du coup les liens familiaux sont un petit peu complexes. Et puis donc on a des histoires d'amour, on a des histoires de famille, des histoires d'amitié. Et pour l'instant c'est trop chouette. J'adore le personnage de Phoebe, même si j'ai beaucoup de peine pour elle pour le moment, et le personnage de Lena m'agace un petit peu, même si je peux comprendre sa colère d'adolescente. Mais ouais, j'ai très hâte de continuer d'avancer pour voir quand est-ce que les langues vont se délier et qu'ils vont enfin se parler. Mais c'est bien fait, c'est pas non plus un roman, c'est pas un roman où on se dit que c'est tellement agaçant qu'ils ne parlent pas entre eux, parce que là on comprend les raisons pour lesquelles ils ne parlent pas de leurs problèmes et de ce qu'ils ont sur le cœur. Et je trouve que c'est très bien écrit et je l'ai lu, je le lis très rapidement. C'est ça que j'aime beaucoup dans la plume de Clara Hérault, c'est qu'elle aborde des thématiques qui sont un petit peu douloureuses, qui sont assez complexes, mais elle le fait d'une manière si douce et réelle. C'est pas cliché, c'est très chouette. Voilà, pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture et je vais essayer de la terminer du coup là dans les prochains jours. Là on est dimanche 1er septembre du coup. Je suis trop contente, c'est enfin la rentrée. Mais voilà, je me laisse encore quelques jours pour le finir. Je pense que ça va aller très vite. Et puis après je pourrai commencer mes lectures automnales. Du coup là mon programme c'est que je vais m'atteler au montage de la vidéo. Je pense que j'aurai pas le temps de le finir aujourd'hui puisque on s'en va à 13 h et que là il est déjà 11 h 40. Donc le temps de manger etc, je pense que ça va être cuit pour aujourd'hui, mais du coup je vais essayer de la publier dans la semaine. Je sais pas quand est-ce que va s'arrêter ce vlog, mais prochainement je pense, puisque j'aimerais bien qu'on clôture la saison estivale et peut-être que j'en rentamerai un pendant l'automne pour pouvoir être dans une ambiance qui me plaît beaucoup. J'ai bien aimé faire cette vidéo. Je sais pas si c'est la dernière fois ou pas que je parle. Je vous ferai peut-être quand même un dernier point au sujet des coquillages ne s'ouvrent qu'en été quand même. Mais en tout cas pour l'instant j'ai bien aimé faire cette vidéo. J'avais commencé à faire le montage, je sais pas trop à quoi ça va ressembler à la fin, c'est un peu brouillon quand même, mais je me dis que c'est un premier essai, qu'il faut bien s'entraîner et que la prochaine sera mieux je pense. Mais voilà, en tout cas dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce genre de petites vidéos qui changent un petit peu d'habitude. Ça y est, je reprends aujourd'hui pour la dernière fois dans cette vidéo puisque j'ai fini Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault et je voulais vous faire un petit point et ne pas vous laisser comme ça avant d'avoir fini de lire ce livre-ci.
C'était génial, j'ai adoré. Encore une fois, j'avais déjà lu un roman de Clara Hérault, mais celui-ci aborde des thématiques qui sont plus sensibles, des sujets importants. Et j'ai trouvé ça tellement bien écrit. Je trouve qu'elle a une plume qui est à la fois tellement fluide, tellement impactante. Je visualisais tout. Vous savez, c'est comme quand on regarde un film. Là, c'était la même chose. J'avais l'impression d'être vraiment dans le truc. Et quand j'étais pas en train de lire et que je repensais à l'histoire, j'avais l'impression de visualiser l'histoire. Vraiment, j'ai adoré ce roman. Donc, je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais dans ce roman, on alterne 2 chapitres entre Léna et Phoebe, qui sont 2 sœurs dans une famille où l'équilibre est assez instable. Elles vont passer les vacances comme chaque été à anglais, je sais plus trop comment on dit. Voilà, leurs étés normalement sont synonyme de surf, de soirée, de plage et d'amour, d'amitié. Et cette année, c'est une année très différente. Leur cœur et leurs esprits sont inondés de non-dits et de souffrances. Et on va découvrir du coup leur parcours à toutes les deux. Et tout le livre, on se dit, mais pourquoi elles ne se parlent pas? Mais sauf que c'est pas d'une manière négative comme on pourrait l'avoir parfois dans certains livres où c'est juste frustrant. Là, c'est juste qu'on comprend pourquoi elles se parlent pas, on comprend leur peine, on comprend pourquoi est-ce que c'est si dur de parler et de se confier. On va aborder des thématiques importantes comme l'homophobie, l'angoisse scolaire, le stress et l'anxiété scolaire. On suit aussi évidemment des histoires d'amour en parallèle, des histoires d'amitié et des histoires de famille. Et franchement, c'était tellement touchant, je vous recommande ce livre à 1000%. Je suis trop contente de m'être dépêchée de le lire avant la fin de l'été. Je savais pourquoi j'avais tant envie de le lire, je savais que j'allais être baignée dans un livre comme ça. À la fois c'est un livre confortable, mais c'est aussi un livre tellement touchant, tellement beau, tellement dur aussi. C'était... Ah là là, je sais pas comment dire, je vais pas répéter encore que c'était trop chouette parce que je l'ai dit certainement 1000 fois dans cette vidéo, mais vraiment c'était trop chouette, vraiment. Voilà, je peux que vous le recommander. Moi je finis l'été du coup avec cette lecture on ne peut plus estivale et j'en suis très heureuse. Et puis maintenant je vais passer à un autre chapitre lecture puisque je rentre dans le Pumpkin Autumn Challenge et j'en suis très heureuse aussi. Je vais quand même garder cette lecture un peu en tête. Là je vais essayer de lire un truc plus... où je me détache plus de l'histoire parce que j'ai du mal là à en sortir. Je vous avoue que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à plusieurs moments du livre, notamment sur la fin. C'était assez marquant pour moi et du coup je vais avoir un peu du mal à sortir de l'histoire pour me replonger dans une autre. Donc je vais continuer de lire certainement les nouvelles du livre 6 arbres de Marie-Eleanor Wilkin Freeman que j'avais commencé et que je n'ai pas fini. Mais du coup comme c'est des nouvelles et que ça c'est un truc que je peux lire en étant assez détachée, je pense que je vais continuer là-dessus et ensuite j'attaquerai avec mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Si cette vidéo vous a plu malgré le fait qu'elle soit parfois un petit peu chaotique par moment, je vous invite à me le dire en commentaire parce que comme ça je pourrais peut-être recommencer. J'ai beaucoup aimé quand même tourner ces petits moments et filmer des petits moments de vie. C'était très chouette et je serai prête à recommencer si ça vous plaît. Je vous invite aussi comme toujours à me soutenir en vous abonnant et en mettant un petit j'aime, en allant voir mes réseaux sociaux et puis surtout ces belles paroles, moi je vous dis à bientôt.